Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête. Aujourd'hui, je vous parle du canal de Suez. On en a beaucoup parlé ces derniers jours avec ces images de ce bateau de la compagnie Evergreen, le porte-conteneur Ever Given échoué sur la largeur du canal, un important lieu de la mondialisation. Et je vous propose aujourd'hui une nouveauté sur Vincent Quête, un sujet tout en images pour revenir sur ce fait d'actualité, et je vous retrouve juste après. C'est un navire de 400 mètres de long et haut, de 15 étages, qui a bloqué pendant près d'une semaine le canal de Suez. L'Ever Given, porte-conteneur géant de 220 000 tonnes, fait partie des plus grands navires qui peuvent circuler dans cette voie maritime. En bloquant le canal de Suez, où passe 10% du commerce maritime mondial, l'Ever Given a bloqué environ 400 autres bateaux aux deux extrémités du canal. Une tempête de sable et des vents violents ont été au début avancés pour expliquer les raisons de cet échouement, mais l'erreur technique ou humaine n'est pas exclue. Face à la paralysie du commerce maritime, une déroute par l'Afrique et le cap de Bonne-Espérance a été proposée sans rencontrer de réel succès car les coûts sont bien plus grands. De nombreux remorqueurs et des dragues ont été dépêchés sur place pour dégager le sable sous le navire, une course contre la montre remportée près d'une semaine après les faits. Voilà donc pour ce sujet qui fait le point sur cet événement. Et avant de se quitter, quelques dates et faits, je ne pouvais pas ne pas en donner sur l'historique du canal de Suez, ce raccourci maritime entre l'Europe et l'Asie. En 1854, le vice-roi d'Égypte Saïd Pacha signe une concession de 99 ans à l'entrepreneur et diplomate français Ferdinand de Lesseps qui fonde la compagnie de Suez. Après 10 ans de travaux où travailleront 1 million d'Égyptiens, le canal de Suez est inauguré en 1869 en présence notamment de l'impératrice Eugénie. Il fait 164 km de long et 8 mètres de profondeur. Il permet à l'époque de faire passer la plupart des bateaux. En 1956, le nouveau président égyptien Gamal Abdel Nasser nationalise le canal, jusque-là co-géré par le Royaume-Uni et la France. On parle alors de la crise de Suez. Les Britanniques, les Français et les Israéliens interviennent militairement, sans le soutien des Américains, une intervention condamnée par l'ONU. Tout cela, je le rappelle, dans le contexte de la guerre froide. Le canal est plusieurs fois adapté, allongé, agrandi même pour répondre aux nouveaux besoins de l'époque jusqu'en 2015 où il atteint ses dimensions actuelles, soit 193 km de long et 24 mètres de profondeur. Allez, quelques chiffres économiques pour finir. Le canal de Suez, c'est 10% du trafic maritime mondial, 1 milliard de tonnes de marchandises par an. Et en 2020, près de 19 000 navires l'ont emprunté pour une somme de 4,74 milliards d'euros, qui revient à l'Égypte, une part importante de son budget. Donc, et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve, je l'espère, très vite. L'actu, c'est sur Instagram, le fil info. Il y a aussi les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.